Alors bonjour tout le monde, Jacques Bilodeau, diacre permanent, responsable de la maison de charité sous le clocher. On m'a demandé ce matin de faire une petite capsule autour de la question de l'environnement. Ça me fait plaisir. Alors je pense que après le Christ et après l'Église, je pense que le plus beau cadeau que le Seigneur nous a fait, c'est la planète Terre. Comment peut-on à la fois la protéger et s'en nourrir? C'est le centre du programme Cultiver pour donner de la maison de charité. Alors on cherche à la fois à protéger la terre et le sol et on redonne le produit du jardinage à des familles ou à des personnes qui sont à faible revenu. Alors cette année, on commence la 7e année, grâce à Dieu. Et parmi les témoignages que je veux vous partager, il y a celui d'une dame de 92 ans à qui on va porter des paniers durant l'été et qui nous dit à notre arrivée avec émotion, « Vous avez pensé à moi ?» Et là commence la rencontre qui devient une visite d'amitié. Il y aurait plusieurs témoignages à donner dans ce sens-là, parce que ce qui est le plus important au fond, là, c'est la relation qui s'établit entre les gens chez qui on va porter les paniers et nous. C'est un cadeau. Donc, je disais que l'année dernière, on a pu, grâce à Dieu, donner 209 paniers à 16 ménages différents et le résultat des récoltes de jardinage a totalisé 1600 livres de légumes, de fruits et de fines herbes fraîches parce qu'on récolte le matin, le samedi matin et on va livrer le samedi après-midi. Une autre façon aussi de la Maison de Charité de protéger l'environnement, c'est son centre de tri et de récupération de matériel usagé. On essaie de donner une deuxième, une troisième vie à ce matériel-là pour qu'il ne se retrouve pas dans les dépotoirs. Et c'est notre façon à nous de protéger l'environnement. Et ces produits-là, ce matériel-là, sera mis en vente dans un petit magasin général qui vient. Donc, le centre de tri également sert à faire un milieu de vie pour des bénévoles qui sont souvent isolés, mais qui se rencontrent à l'intérieur de la maison de charité. En conclusion, ce que j'aimerais vous lire, un tout petit passage de l'encyclique de François Laudato Si, qui exprime bien le cœur et l'esprit de la maison de charité. Je vous en fais la lecture. Si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans une ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous n'en parlons plus avec le langage de la fraternité entre nous et de la beauté dans notre relation avec le monde, notre attitude risque fort bien d'être celle d'un dominateur, d'un consommateur, d'un exploiteur de ressources, incapable de fixer nos limites à notre propre besoin. En revanche, si nous nous sentons unis à tout ce qui vit, le souci de protéger cette vie et la sobriété jailliront spontanément. Saint François, fidèle à l'Écriture, nous propose de reconnaître la nature comme un livre splendide dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. La grandeur et la beauté des créatures font contempler, par analogie, leur auteur. Et ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Et je pense que ce qui est le plus motivant pour nous, c'est de participer à cette création en aménageant, en étant co-créateur de la beauté, de la bonté et de la générosité.